Le 28 juillet 2013, les Maliens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Le pays, confronté à une grave crise sociopolitique depuis mars 2012, veut renouer avec la stabilité grâce au soutien de la communauté internationale. Certains groupes armés sévissent toujours dans le nord du pays. Mais un accord préliminaire à l'élection présidentielle a été signé le 18 juin 2013 à Ouagadougou entre les autorités maliennes et des groupes armés. Le scrutin de juillet est donc attendu avec beaucoup d'espoir. Nous souhaitons à ce que ces élections se fassent sur tout le territoire national, dans tous les anciens bureaux de vote, les bureaux que les gens connaissent d'habitude, et qu'il n'y ait pas de perturbation à aucun niveau. Nous souhaitons à ce que ces accords dans le futur soient respectés et qu'il n'y ait pas de confusion dans les différents points qui ont été soulignés dans les accords. Les jeunes Maliens souhaitent que le nouveau président mette tout en œuvre pour permettre au pays de ne plus sombrer dans une crise de cette ampleur. Que la majorité vote pour quelqu'un qui est crédible, qui est honnête, qui connaît les problèmes du Mali, qui peut sortir le Mali de cette crise. Moi, je souhaite vraiment que 90% de la population malienne vote pour quelqu'un qui peut amener le Mali vers l'avant. Avec la grave crise sociopolitique, on dénombre en juin 2013 527 000 personnes déplacées internes et 174 129 réfugiés maliens dans les pays voisins, notamment le Niger et le Burkina Faso. Ces chiffres sont de OCHA. Face aux conséquences humanitaires de la crise au Mali, Caritas Mali a déjà initié un ensemble d'actions, dont des rencontres d'induction, des sensibilisations pour la cohésion sociale. Caritas Mali jouera un rôle majeur au cours de la présidentielle en tant qu'observateur. Alors nous, en tant que Caritas, nous avons pensé à mettre en place un programme dénommé EA38 Sahel. Alors, ce programme donc vient en aide aux populations, aussi bien déplacées internes que des populations réfugiées dans les pays voisins. Alors donc ce programme nous aide aussi de travailler un peu dans la réconciliation. Et c'est pourquoi donc, il y a un volet, un objectif spécifique réservé à la réconciliation. Pour ce qui concerne Caritas Mali, ceci est valable pour les autres Caritas. Alors Caritas Mali a initié une rencontre d'induction pour asseoir la cohésion sociale au niveau du Mali, entre les populations maliennes et entre aussi tous ceux qui nous soutiennent dans la réconciliation. Le Mali a été tellement blessé, tellement meurtri, les populations en ont tellement souffert. Il y a eu des découragements, il y a eu vraiment une descente, je dirais même aux enfers. Et il faut tout remettre en état, il faut tout reconstruire, il faut tout reprendre, il faut repartir sur de nouvelles bases. Et la rencontre, par exemple, d'induction sur la cohésion sociale que nous avons eu à organiser est un lien entre la réconciliation nationale, ce qui veut dire le retour de la paix au Mali, et les élections. Les élections ne peuvent se tenir que lorsqu'il y a une véritable paix dans le pays. Caritas Mali, en tant qu'une organisation de la société civile, d'abord, et puis ensuite Caritas Mali, en tant que structure de l'Église catholique qui œuvre pour la paix, donc Caritas Mali a l'obligation de se positionner par rapport aux prochaines élections. Caritas Mali doit s'organiser pour faire en sorte que ces élections soient une élection propre à elle. Parce que le prochain président qu'on va élire, c'est le président de tous les Maliens. Ici à Bamako, la pré-campagne bat déjà son plein. Dans les différents états généraux des partis politiques, on pense déjà à l'élaboration de stratégies pour conquérir le maximum d'électeurs. Les Maliens pensent véritablement que ce scrutin permettra au pays de tourner définitivement la page de la crise pour permettre au Mali
d'affronter les nombreux défis de développement auxquels il est confronté. Dans cette œuvre de pacification, de réconciliation et de développement, Caritas est un acteur majeur au Mali.